Kumel FM, dans un instant, le journal. Merci de votre constante fidélité sur Kumel FM, la 106.0. Mesdames, Messieurs, l'info reprend ses droits. Au sommaire de cette principale édition d'information, prise en charge des enfants en situation de rue, SOS Village d'enfants Sénégal dote Goudomp d'un centre d'accueil d'urgence. Pendant ce temps, l'équipe municipale de Goudomp a procédé à la réception du hangar et le centre de lecture et d'animation culturelle, des infrastructures dont elle a financé les travaux à hauteur de 28 millions de francs CFA. L'actualité, c'est aussi cette bonne nouvelle pour les populations déplacées de retour en Casamance. L'ONG américaine Celt for Life, qui s'était retirée suite à la décision du président Donald Trump, est revenue pour poursuivre son programme dans les communes de Kaour et de Djibanar. La page des sports mettra un terme à ce journal. Sidou Keta, alias DJ Kenzo, est à la mise en onde. Le journal avec Younous Barou. Et c'est un plaisir de me mettre devant ce micro pour vous le présenter. Après la suspension du président américain Donald Trump de l'aide américaine, l'ONG Shelter for Life est de retour sur le terrain. Elle a décidé de poursuivre son programme de réintégration des populations retournées en Casamance dans les communes de Kaour et de Djibanar, a fait savoir Sori Kamara, agent de liaison à la dite ONG. Une bonne nouvelle qui va soulager les déplacés de retour en Casamance qui étaient dans l'inquiétude totale. Là-dessus, écoutons les explications de Sori Kamara. Avant tout, d'abord, je remercie toute la population de Balantakunda. J'aimerais d'abord remercier le préfet, le sous-préfet, les maires et tous les chefs de village et tous les bénéficiaires de ce projet. Et pour vous dire que le projet a été brusquement arrêté le 27 janvier et ça a affecté nos populations. D'autres avaient commencé de sortir le sable, d'autres avaient commencé de sortir les briques parce qu'on avait déjà sélectionné. Et compte tenu de cette situation, on a été zen. Et Dieu a fait que le 10 mars, ils ont relancé le programme. Les Américains ont dit de continuer, c'est-à-dire go ahead, continuer le travail avec ces populations. Cause pour laquelle nous sommes revenus dans la commune de Goudomp et dans la commune de Kaour. Donc la quintessence de ce projet, l'importance est que c'est une situation qui était là, c'est-à-dire le conflit. Aujourd'hui, on ne parle plus de conflit, on parle de la paix. Et pour consolider cette paix, on a dit appuyer les populations retournées. Cause pour laquelle chaque fois on parle de retourner. Les populations retournées dans leur village d'origine. On le trouve là-bas, on organise des enquêtes comme on l'a fait les années passées et on sélectionne. Et chaque année, on prend 300 bénéficiaires. Donc vous avez vu l'importance de ce programme. Et dans ce programme, il y a des villages qui étaient rayés de la carte. On peut donner l'exemple de Bangtankuntung, Akentou, Kanampar, Sikoum. Et aujourd'hui, avec cette activité, le projet a appuyé ces populations vulnérables à pouvoir reconstruire leurs maisons en leur donnant 120 tôles, 40 trogniers, une latrine. On faisait des puits, mais les années passées, c'est-à-dire l'année passée, on fait des forages. Et ce programme a fait que dans les villages, la cohésion sociale, aujourd'hui, quand on voit le travail communautaire, on sait que ces gens-là, ils ont quitté depuis très longtemps, mais ils sont revenus avec leur conscience, ils sont ensemble. Donc le projet, cette relance-là, nous a fait plaisir, parce qu'on est toujours ensemble avec nos populations retournées. Très bien, le message à l'endroit de ces bénéficiaires. Donc ces bénéficiaires, le message est qu'aujourd'hui, tout ce qui est bénéficiaire de ce projet, on leur demande d'accélérer parce que le retard de 1 mois, 10 jours a affecté le projet. On est venu dans le carême et actuellement c'est la période des noix de cajou. Il ne faut pas laisser les activités de construction, on ne va pas dire de ne pas aller dans le champ d'anacarde, mais de tout faire pour que ces briques qui sont là, ils n'ont qu'à construire. Sinon, la deuxième quinzaine de ce mois, personne ne sera sur la liste si tu as des briques. Parce qu'on ne peut pas accuser un retard et continuer à accuser un retard. Il y a d'autres bénéficiaires qui ont construit. Leur nom n'est pas sorti sur la liste, donc on remplacera. Que ces populations continuent le travail communautaire. C'est-à-dire si l'autre fait sa construction, fait ses briques, vous allez tous là-bas pour l'aider, pour que les constructions soient rapides afin que le matériel vienne. Parce qu'en saison de pluie, c'est difficile. Quand la maison en banco, là, si la pluie vient sur cette maison, c'est fini. Elle peut tomber. Donc on les appelle à faire le travail communautaire pour qu'ils puissent faire les bâtiments, ensuite creuser les latrines pour qu'on puisse leur construire les latrines. À l'instant, c'était Sori Kamara, agent de liaison à Shelter for Life, qui a décidé donc de poursuivre son programme d'accompagnement des populations déplacées de retour en Casamance. C'était également l'un des titres de ce journal. Le département de Goudomp dispose désormais d'un centre d'accueil d'urgence pour des enfants en situation de rue. La réception provisoire du édifice qui va être inauguré ce jeudi 17 avril 2025 a eu lieu en début du week-end dernier. Le directeur de programme de SOS Village d'enfants de Ziguinchor, qui s'est réjoui de la qualité des travaux, revient ici sur la mission du dit centre. Code de Diop, c'est son nom. Nous l'écoutons au micro de votre serviteur. On est là dans le cadre de la réception provisoire des travaux de réhabilitation du centre d'urgence et d'accueil pour les enfants en situation de rue. Donc, comme vous le savez, nous sommes satisfaits des travaux
On félicite également l'autorité administrative qui est le préfet par rapport à l'accompagnement, par rapport à la coordination de la réhabilitation de ce bâtiment. Mais également nous félicitons l'entrepreneur pour le respect du cahier de charges. À travers lui aussi, nous félicitons le maître d'œuvre qui a élaboré les cahiers de charges. Et nous sommes convaincus que ce centre sera un dispositif essentiel du CDP. La mission principale de ce centre, c'est par rapport à la prise en charge des préoccupations de protection de l'enfant au niveau du département. Et il s'est trouvé qu'au niveau de Goudomp, la principale problématique, ce sont les enfants en situation de rue. Et raison pour laquelle, lorsqu'on a démarré, je peux dire, l'évaluation des besoins, c'est même le CDP même qui a identifié ce besoin de mettre ce centre qui va polariser toute la région de Sédhiou, mais également Kolda. Pour le service, ce sont des services d'accompagnement, de prise en charge à courte durée, mais aussi il y aura tout ce qui est la réunification familiale. Il y a aussi la médiation familiale, mais surtout on va travailler avec les services techniques de l'État qui sont ici, que ce soit l'AMO, que ce soit l'action sociale ou bien le SDDC, dans le cadre de l'accompagnement de ces enfants. L'adjoint au préfet de Goudomp qui a conduit la délégation partage les mêmes sentiments. Baba Wilane a saisi l'occasion pour inviter les collectivités territoriales à accompagner ce centre d'accueil dans la prise en charge de certains besoins primordiaux. Nous l'écoutons. Je commencerai par me réjouir quand même de ce que j'ai vu en visitant les locaux. Un bâtiment qui a été réhabilité par l'intermédiaire de SOS et l'entrepreneur local, M. Mané, un fils de Goudomp, qui a eu à faire en tout cas d'excellents travaux dans ce bâtiment. C'est un bâtiment vraiment qui a été réhabilité par SOS à la suite d'une demande du CDPE de Goudomp lors d'un CDD pour vraiment servir d'accueil pour nos enfants en situation de vulnérabilité. Nous profitons de l'occasion pour féliciter encore une fois SOS d'avoir bien réalisé cette doléance et nous avons été très satisfaits de ce que nous avons vu, et quand même la qualité des travaux. Nous avons été accompagnés des services techniques, urbanisme entre autres et le point focal. Et c'est l'occasion pour moi aussi de les féliciter, ces services techniques, d'avoir bien encadré les travaux. Et nous profitons de l'occasion pour inviter le responsable d'abord du bâtiment, qui est un fils du département, Goudomp, M. Fall, de veiller à l'entretien de ce bijou. Si on compare en tout cas les services qui sont dans Goudomp, il n'y a pas un nouveau bâtiment qui est en tout cas beaucoup plus beau que ce bâtiment. Donc c'est à lui de relever ce défi d'entretien et de préservation de ce bâtiment. Nous invitons également la mairie Goudomp à participer au fonctionnement de ce bâtiment, notamment à la prise en charge des factures d'eau et d'électricité, qui doit être un élément important pour vraiment rendre vivable quand même ce cadre et inviter les populations de s'approprier de ce bâtiment, qui est un bâtiment de tout le département, au-delà même de la région, parce que SOS n'a pas en tout cas un autre site dans la région de Sédhiou qu'ici. Au-delà de Ziguinchor, c'est le deuxième bâtiment qui a été dédié à SOS. Donc c'est l'occasion pour nous de nous réjouir et de féliciter quand même cette initiative et cette politique de SOS Sénégal de décentraliser davantage ces structures. Vous écoutez les informations sur Oukoumel FM, la 106.0. L'équipe municipale de Goudomp a également réceptionné le hangar construit au débarcadère et le centre de lecture et d'animation culturelle, des chantiers pour un coût global de 28 millions de francs CFA. Et les populations de Goudomp sont donc invitées à veiller à la protection et à l'entretien de ces deux édifices afin qu'ils puissent les servir pendant longtemps. Mamadou Lamine Mané est le deuxième adjoint au maire de Goudomp. Nous venons de réceptionner officiellement les clés des mains de l'entrepreneur. Donc dans un premier temps, c'est un sentiment de satisfaction. Donc nous sommes très contents pour la réception de ces deux centres-là. Donc la première réception, c'est le hangar. Donc la mairie a octroyé une cagnotte de 22 millions pour construire ce centre-là. Toutes les normes idoines ont été respectées pour la construction de ce bâtiment-là. Donc nous invitons vraiment la population, les usagers, de bien entretenir. Donc c'est pour eux, vraiment, je remercie le maire pour sa clairvoyance. Le fait vraiment de penser au hangar, de penser aux usagers, de penser à la population, surtout le CLAC. Donc là, on a mis 6 millions. Là aussi, j'invite vraiment les élèves de l'élémentaire au moins secondaire de venir animer ce centre-là pour leur intérêt, c'est important. Parce que la lecture, elle est fondamentale, c'est un tout. La lecture permet de développer la mémoire et les capacités motrices. Donc vraiment, nous sommes très satisfaits de la qualité des travaux, surtout le hangar. Je disais que toutes les normes idoines ont été respectées. Le centre aussi, vraiment, il y a de la qualité. Donc on remercie vraiment les partenaires Adama Diop et toute son équipe.
Mahmoud Lamine Badji, plutôt le deuxième adjoint au maire de Goudomp sur la réception du hangar et le centre de lecture et d'animation culturelle que l'équipe municipale a réalisé dans la commune de Goudomp. Mesdames, Messieurs, dans un instant, nous parlons de sport. Pour Koumel FM, le journal des sports. En sport, l'association sportive des forces armées ASFA a remporté pour la troisième fois d'affilée le championnat de rugby en dominant le club Panthère de Yoff sur le score de 7-5. Selon la Fédération sénégalaise de rugby, cette performance remarquable témoigne de la détermination, de la cohésion et du talent de cette équipe exceptionnelle. Et puis l'équipe nationale des moins de 20 ans du Sénégal, tenante du titre, est logée dans la poule C avec la République centrafricaine, la RD Congo et le Ghana pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations U20 prévue en Égypte du 27 avril au 18 mai 2025. Au total, 12 équipes sont engagées pour cette compétition. Voici le reste des poules. Dans la poule A, nous avons l'Égypte, la Zambie, l'Afrique du Sud, Sierra Leone et Namibie. Et en poule B, nous avons le Nigeria, la Tunisie, le Kenya et le Maroc. Ainsi prend fin la passe des sports qui referme ce journal. Le rappel des titres. Prise en charge des enfants en situation de rue, SOS Village d'enfants Sénégal dote Goudomp d'un centre d'accueil d'urgence. Pendant ce temps, l'équipe municipale de Goudomp a procédé à la réception du hangar et le centre de lecture et d'animation culturelle de Goudomp, des infrastructures dont elle a financé les travaux à hauteur de 28 millions de francs CFA. L'actualité, c'est aussi cette bonne nouvelle pour les populations déplacées de retour en Casamance. L'ONG américaine Shelter for Life, qui s'était retiré suite à une décision du président Trump, est revenu pour poursuivre son programme dans les communes de Kaour et de Djibanar. La passe des sports a complété cette présente édition d'informations mise en onde par Sidou Keita, que nous remercions. À la présentation, c'était Younous Baro. Mesdames, Messieurs, gardez l'écoute. La version mandingue, c'est dans une poussière de seconde. wante to mo sori camarade agent de liaison Shelter for Life wala ñum kuro mo américain la kuro ti mul nata kam badingol mul bortanu kelo kono fo sa murtanan ka kayro dam manne fo alman be tank la kelo la fo biyo kayro kono koy be murule la sateto wo mol mul murte la sateto nka wolle tarajenke makoy makor la silola programme ni lotan dum atna mo jama be jahalta surtout population déplacée mu yalan ko alke makoy tout le retour ni sesone yano bi programme on ata côté pour ka continuer c'est ça ni sanji sa sabol fo lulol be nun jambalanta kundambe programme ko non be makoy la mais sita e ka fo karo mu le 27 janvier iko molen gouvernement kuto mun nata Amérique ako fem mu ko doti mun kadun Afrique il faut ya lo kadun dami programme arrêté donc ça a été brusque hanin téléphone yen kille tron ya fo mole donc na population be siri na enquête ke tol bota e bricol bondi jahalo keta bari dolma lo dol ya continuer fanambe ko no bari dankene ya anin ndal fanan na Casamance duwa beto na kebal la duwa wala nambe kebal tentula momo mu yalon ko e be la place auto église auto misirol to dawda be duwa la ka fo fanan kebal mu yalon ko e be place auto mu yalon administration to ka bo préfet fo sous préfet fo kata les maires anin tous les chefs de village ka fo e be konton nambe buñala be jayda mune o sabu tel be la duwa ni la umuto anin surtout les FDS kana ñine la wolon sama tabati olti bi nil tentel no ñin kayron ta soto la ñim banko kam parce que telle dunta ko jama anin ka cal mun kata o kono murtaw sa telleto kabra lota akita jahaloti ina tele 10 mars téléphone e killoke anin anglais kay ko go ahead wala ala continue wala e mol murnina wala nan lafta fala mole do ko mutakum e mum mutanu e kanabula mul tobe lisoto be wala momo e briko bo ayalo ni momo mala briko ta e bunlo ñin karfa nin natam be to bondila ha mul ka fo jiko wala jio sotol ñin satel kon dol ka jiko kumbo jio be bul donc e briko ko si bungol lo wolonte la yamaro flanjaw ila do ko e kamun kanu ñonkan nin famille kari ba kam mane kunda be ngata mane kunda nin famille mansali ba kam be ngata mansali kunda wolon travail communautaire ya continue to bane kanyon yamar fon nin kella ye makoy ye kordallo ye kamol sing parce que ka fo na sing ya lo pour tel fanan ni matériel sinano pour do ko nyi ngamun tati ay continue ngala bam pour sama ni sama nata do ko kadi wala nanke kada wala kay kacandi wala ke bunya ke tentu ka fo entel sewotal ha dol ka fo gal tata te murla nan koten ila do ko tinyata bar ala ken felem murtanan kayro kono o kayro mbeden tamunna alma kala ni kayro ti programme ko
Mamadou Barji, deuxième adjoint au maire de la commune de Goudam. Albé a un centre réceptionnel officiellement, entrepreneur clé dit les maires là. Donc on a maire titulaire, il faut qu'attendre à la clairvoyance ou à la vision. Le fait que les hangars l'eau tendent. Vous savez que quand les passagers traversent, ils souffrent énormément. Donc voilà, la mer est mira pour que les hangars l'eau, c'est pour que les passagers ne soient là. Il faut une ligne, il faut un problème à rencontrer. Donc mais inviter aussi, les hangars au milieu il y a un peu de entretien puisque moins bas les déployer. Donc on a mis une qualité de 22 millions, 8 mois à Nifla. Donc somme millions moins à Nifla. Donc à Mandoya. Donc, il y a une normal tout, puisque le ballon, la fondation déjà a pris beaucoup de millions. Donc, vraiment, la population dans là, il y a tout le enfant. Il y a tout le enfant. Donc, il y a donc, c'est pour que les élèves de l'élémentaire au moins secondaire, il y a animé, livre le bien, tout, livre le bien. Donc, c'est pour les talons. Il y a un peu de talons. Il y a l'eau pour les talons. C'est pour que les documentations, la culture, à un niveau élevé. Puis ce doit y avoir ni mieux dans la culture, il y a dans le tout. Donc, un centre Kobe dans tout. Donc, il y a qu'à être.